Bonjour, je vais vous présenter la canne Loco-Rando, financée, mise à disposition par l'association Vue du Cœur, qui est une canne résistante, polyvalente, adaptée à toutes les situations, qui se présente donc dans un étui avec des embouts de rechange, donc l'un qui est une pointe de randonnée, d'où la partie rando de la canne, et l'autre qui est un petit embout pour faire de la locomotion sur des terrains faciles comme du bitume en ville. Donc ces embouts ne sont pas montés sur la canne, on y reviendra plus tard. Sur la canne se trouve de base un embout adapté à la locomotion sur des terrains accidentés, qui passent partout, qui passent bien sûr aussi sur des terrains faciles. Qui est un gros embout avec un ressort. Et donc la canne est munie d'une dragonne, ça vous en aviez l'habitude sur toutes les cannes, mais la différence ici, c'est que l'élastique n'est utile que pour mettre la main, pour servir de dragonne. Il ne traverse pas la canne, contrairement à ce qu'on avait d'habitude, puisqu'on a un câble en acier qui traverse la canne, qui est beaucoup plus durable, plus résistant dans le temps, qui ne s'effiloche pas, contrairement à l'élastique. Et ce qui fait aussi que lorsque je tiens la canne pliée, même si je ne mets pas la dragonne autour, ce qu'on faisait d'habitude avec les cannes à élastique, même si je ne remets pas la dragonne, je peux poser la canne sans qu'elle ne parte dans tous les sens. Elle va rester dans la position du fait qu'il n'y a pas de tension, puisqu'il n'y a pas d'élastique à l'intérieur. Donc, pour déplier la canne, ça va être différent. Avec l'élastique, il suffisait de la laisser tomber, et puis tout se passait tout seul. Là, il y a un petit geste à apprendre. Donc, dans un premier temps, on va faire comme on avait l'habitude. Donc, on saisit la canne main droite, si on est droitier. Donc, je suis droitier, donc je vais expliquer pour les droitiers, mais pour les gauchers, il suffira d'inverser. Donc, je tiens main droite la poignée en liège. Je laisse tomber le tout. Les trois tronçons sont maintenant à la verticale l'un de l'autre, mais il reste un espace où le câble est seul. Donc, je vais mettre avec la main gauche les deux tronçons du bas bien l'un par-dessus l'autre, faire rentrer celui du bas dans celui du milieu. Maintenant, ils sont bien l'un dans l'autre. Ensuite, je vais remonter ma main gauche le long du tronçon du milieu, et puis je trouve le câble à nu, et je continue, et je trouve un repère qui est une sorte de rondelle en plastique, qui est le bas du tronçon du haut qui est télescopique. Donc je descends ma main droite maintenant jusqu'à un levier ou loquet qui permet de libérer la partie télescopique. Ensuite je vais tirer vers le haut avec la main droite et vers le bas avec la main gauche. Donc j'écarte mes deux mains, donc l'une qui est plus haut que le levier, la main droite, et l'autre qui est au niveau donc de la rondelle. Et on va écarter au maximum, positionner la rondelle par-dessus le tronçon du milieu, puis on continue de tirer, on entend un clic. À partir de ce moment-là, la canne est solide. À ce moment-là, les tronçons sont solidaires, il ne reste plus qu'à refermer le levier en réglant la hauteur. Et avant de refermer le levier, on peut serrer la vis qui est ici à l'arrière, si jamais le levier n'est pas assez bien serré. Maintenant, pour plier la canne, on ouvre d'abord le levier de la partie télescopique. Si la partie ne coulisse pas correctement, on desserre la petite vis qui est à l'arrière. On prend la canne avec la main droite au niveau de la poignée et la main gauche en dessous de la rondelle qui marque la fin du tronçon du haut. Et on va maintenant rapprocher les deux mains et continuer d'appuyer une fois qu'on arrive à la butée et on va entendre un clac. À ce moment-là, le câble est libéré et donc on va descendre la main droite
jusqu'au niveau de la rondelle, et même aller sous la rondelle. Et maintenant, de nouveau, écarter les deux mains, ce qui va faire apparaître le câble. Ensuite, on replie la main droite, on va chercher le tronçon du milieu, on met la main gauche en bas au tronçon du bas, ce qui permet d'écarter ces deux tronçons. On plie à nouveau la main droite, et voilà, la canne est de nouveau dans son état initial. Et pour finir, pensez à refermer le loquet de la partie télescopique, ce qui va le protéger si jamais on pose la canne par terre et on marche dessus par exemple. On va voir maintenant comment changer d'embout puisqu'il y en a 3 de disponibles. Donc celui qui est monté par défaut sur la canne, c'est l'embout tout-terrain pour la locomotion, pour le balayage, qui est un gros embout à gros diamètre, ce qui permet de toucher une bonne surface du sol, de bien tout ressentir. Et il est également muni d'un ressort, ce qui évite la casse et ce qui évite de se prendre la canne dans le ventre à la moindre aspérité du sol. En dessous du ressort, puisque je tiens maintenant la canne à l'envers, donc tête en bas, donc quand on l'a dans ce sens, en dessous du ressort, on a un boulon hexagonal, et si on saisit l'embout à cet endroit-là, on peut dévisser. Alors, soit ça fonctionne à main nue, soit si le serrage a été plus fort ou si on n'a pas trop de force, on peut utiliser une clé 6 pans de diamètre 14 ou 15 qui fonctionne, à positionner donc de part et d'autre de cette même pièce hexagonale. Et donc ça se défait très facilement. On peut donc changer cet embout par un autre embout de locomotion de petite taille qui est adapté donc uniquement pour le bitume, ce qui permet d'avoir une canne plus légère qu'on visse dans le sens des aiguilles d'une montre toujours. Il faut bien le serrer fort pour qu'il ne se dévisse pas à l'usage. On peut s'aider d'un clou à passer dans le trou qui est à la base de ce petit embout. Ici, on n'a donc pas la pièce hexagonale comme tout à l'heure, mais on a un trou qui permet de passer un clou de part et d'autre. Et comme ça, on a plus de force pour serrer, en poussant donc la pointe du clou. Et pareil pour desserrer. Et enfin, nous avons une pointe de randonnée, ce qui va transformer la canne en bâton d'appui. Donc ça, ce n'est pas une pièce adaptée à la locomotion, c'est vraiment pour transformer la canne en bâton de marche. Celui-là, il se fixe à la main. Normalement, on n'a pas besoin d'utiliser d'outils complémentaires. Donc maintenant, ma canne est devenue un bâton de randonnée que je peux régler en hauteur. Donc ici, on va mettre typiquement plus bas qu'en mode locomotion. Attention à ne pas mettre complètement tout en bas, la partie télescopique, toujours laisser 1 cm de jeu. Sinon, le bâton risque de se défaire quand on s'appuie dessus. Toujours laisser un petit écart. Alors, sur cette pointe se trouve une partie en caoutchouc que l'on peut retirer. Un caoutchouc qui est plutôt adapté pour du terrain dur. Et si on est sur de la terre ou même de la neige, on peut se servir de la pointe après avoir enlevé le caoutchouc. 2 points de vigilance. Premièrement, vérifiez de temps en temps le serrage de la molette qui se trouve en haut du tronçon du bas et qui permet de fixer le câble dans ce tronçon du bas. Puisque la canne est démontable,
Et il peut arriver à l'usage, à force de manipuler les tronçons, de déployer, replier la canne, que la molette se dévisse parce qu'elle est prise dans le tube du haut qui tourne avec elle. Et quand on dévisse complètement cette molette, eh ben, on sort le câble du tronçon du bas. Ce qui permet par exemple de changer le tronçon du bas si jamais il venait à être abîmé. Mais évidemment c'est très désagréable si ça arrive alors qu'on utilisait la canne et qu'on ne s'y attendait pas et que le tronçon du bas se détache. Donc pour éviter ça, il vaut mieux de temps en temps vérifier que le serrage est bon. Voilà, je finis de tourner. La canne est démontée maintenant. Et évidemment, le câble peut se passer à travers le tronçon du milieu aussi pour le remplacer. Et pour finir, pensez à refermer le loquet de la partie télescopique, ce qui va le protéger si jamais on pose la canne par terre et on marche dessus par exemple. Donc en mode locomotion, tout se passe comme d'habitude avec le balayage. Et là, l'embout est suffisamment gros pour ne pas être gêné par les graviers. Mais ici, le terrain devient plus technique, ça monte un peu. Donc, on va sortir en plus le bâton de marche. On va régler plus bas. Maintenant on peut repartir avec la canne dans une main, toujours en mode balayage, et un bâton d'appui en plus pour s'aider dans les montées et pour éviter les chutes.